Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je profite que ce soit le début de la vidéo pour vous dire de rester jusqu'à la fin de cette dernière, car il y aura une petite surprise pour vous si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une intro plus simple que celle que je fais d'habitude. Effectivement, on m'a fait remarquer que... Tu fais quoi? Bah, je fais des zooms. T'as pas lu les commentaires en fait. Plus de zoom, les gens n'aiment pas ça. Oups. Excuse-toi au public. Pardon public. Donc aujourd'hui on va parler du jeu MAD. MAD Distribution, le distributeur de Révolution et Climato de chez Subverty. Non, pas MAD Distribution, non. Le jeu du magazine MAD, le magazine américain. Pas MAD Distribution. Lance le générique. Oh, et bisous à l'équipe de MAD, hein, je vous aime quand même. Comme dit précédemment, nous allons parler du jeu MAD. Mais avant de parler du jeu, nous allons faire un petit point sur l'histoire de qu'est-ce que MAD Magazine. MAD est un magazine américain qui a été publié en 1952. À l'origine, MAD était un comic book. Puis, en 1952, il devient un magazine hebdomadaire. Les deux personnes qui sont à l'origine de MAD sont William Gaines et Harvey Kurtzman. Mais MAD, c'est plus qu'un simple magazine. MAD est un magazine satirique, une parodie en quelque sorte. Étant démunis de publicité au sein de leur magazine, ils se permettaient de critiquer la société de consommation, mais aussi les publicités américaines sans craindre de représailles. MAD s'est donc amusé à critiquer les hippies, le gouvernement, la guerre, les drogues, que ce soit l'alcool, le tabac ou même les drogues dures. Ils se sont attaqués aux différents partis politiques, les démocrates, les libéraux, enfin bref, MAD a attaqué tout le monde. Ouais, en gros, c'est un peu le Charlie Hebdo américain. Oui, mais pas vraiment. En effet, MAD essaie d'éviter tout propos obscène et fait tout dans la finesse. Car oui, c'est de la caricature. Durant les années 50, MAD est l'image de la caricature de la culture pop américaine, les publicités, la façon de vivre. Comme vous pouvez voir, la plupart du temps, c'est toujours le même visage qui est représenté, le visage de la mascotte de MAD. Cette mascotte porte le nom de Alfred E. Neumann. C'est un garçon avec les cheveux un peu négligés, à qui il manque une incisive, roux et les oreilles décollées. L'inspiration vient d'une vieille publicité américaine sur un enfant qui ne veut pas aller chez le dentiste. La phrase préférée de Alfred E. Neumann est « What me sorry », ce qui en français, traduit négligemment, veut dire « Qu'est-ce que j'en ai à faire ?» Ça résume pas mal la mentalité de MAD, faire des caricatures sans pour autant se poser la question de « Qu'est-ce que j'en ai à faire ?» Malheureusement, en 2019, MAD s'arrête pour des raisons qui ne sont pas encore très claires actuellement. Et maintenant, passons donc au jeu MAD. MAD est un jeu qui mélange à la fois le Monopoly et la bonne paye. MAD, un jeu sans queue ni tête, où pour gagner, il faut perdre son argent. Si, tout son argent, en relevant les gages les plus fous. MAD, un jeu par cœur complètement. Mais alors pourquoi je vous présente un jeu qui reprend les codes d'autres jeux qui sont pas forcément très bons? Eh bien parce que c'est un jeu parodique. Oui, c'est un jeu anticapitalisme en fait. Ici vous commencez avec un certain montant d'argent et le premier qui gagne est celui qui n'a plus d'argent. Donc le but ça va être de dépenser son argent pour être le premier à gagner la partie. Mais faut pas croire, hein, perdre son argent, c'est pas si simple que ça dans le monde de MAD. En effet, des cartes seront là pour renverser la vapeur tout au long de la partie. Entre échanger son argent avec un autre joueur ou encore changer de place et laisser son argent au même endroit pour que ce soit l'autre joueur avec qui on a changé de place qui le récupère, et deux défis assez farfelus. Je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, il y a un défi où le but est de rester en l'air pendant 37 secondes afin de perdre 5000 $. C'est pas quelque chose qui est humainement possible, on va dire. C'est pour ça que si on saute quand même, on perd 500. On a aussi des cartes comme celle-ci, où le but, eh bien, c'est très simple, hein. On pose la carte sur sa tête et il faut marcher à reculons autour de la table pour perdre une certaine somme d'argent. Je vais la laisser sur ma tête, on va voir si elle tient. Celle-ci, c'est ma préférée. On se lève et on insulte la personne qui est à sa gauche afin de perdre 1000 $. En fait, ce jeu est une blague. Ce jeu est à l'image du magazine, c'est-à-dire que chaque case sera une sorte de gag. Vous ne vous ennuierez jamais en fait tout le long. Tellement il y a de choses à voir sur le plateau que vous allez faire en sorte de regarder les moindres petits dessins
afin de les étudier. Je vais en décevoir plus d'un. En effet, ce n'est pas du tout un jeu stratégique, bien au contraire. Le hasard règne dans ce jeu. On joue avec le dé et on suit ce que les cases nous disent de faire ou les cartes sans être forcément maître de son destin. Tout peut basculer d'un instant à l'autre. Autre chose aussi, c'est un jeu qui fait tout à l'inverse. C'est-à-dire que si vous êtes droitier, il va falloir lancer de la main gauche. Si vous ne lancez pas votre dé de la main gauche et que quelqu'un le voit, vous gagnez 500 $ de la part de tous les joueurs. Dans MAD, on fait tout à l'envers. C'est-à-dire qu'ils sont allés très très loin. Par exemple, dans le plateau de jeu, la case Go est ici et il faut aller dans le sens inverse d'un Go du Monopoly. C'est-à-dire qu'ils ont même voulu aller à l'envers du Monopoly. Il ne faut pas gagner de l'argent, il faut perdre son argent. Et il y aura des cases pour gagner de l'argent. Et quand vous allez gagner de l'argent, ça va vous embêter car vous ne voulez pas gagner de l'argent. Quand on va en prison, on gagne de l'argent. En même temps, le jeu le dit si bien lui-même, le monde à l'envers, qui perd gagne. Pour vous dire à quel point ce jeu est une blague, il y a un billet. Ce billet vaut exactement 1 329 063 $. Et là, vous vous dites, si je tombe sur ce billet, ça va faire mal. À savoir que pour gagner ce billet, il faut tomber sur cette case-là et il faut s'appeler aussi Alfred E. Neumann. Donc, autant dire, vous ne gagnerez jamais ce billet. Si tu t'appelles Alfred E. Neumann, que tu joues à MAD et que tu tombes sur cette case, tu gagnes un magnifique billet vert et je pense que celui-ci, il va te piquer les fesses. Voilà, je pense avoir fait le tour du jeu. Mine de rien, c'est un jeu où il n'y a pas forcément grand-chose à dire. C'est plus une expérience. Le but, c'est vraiment, d'aller à l'opposé, des jeux que l'on connaît, aller à l'opposé des codes du jeu de société et critiquer vraiment la société de consommation où le but est de perdre son argent. Alors que généralement, dans les jeux, le but, c'est d'être le plus riche. Tandis qu'ici, c'est l'inverse. Si je peux vous conseiller une chose, c'est si vous trouvez ce jeu, achetez-le. Il est toujours plaisant de jouer à MAD, car MAD, ça permet de faire découvrir une autre vision du jeu de société. Si vous prenez ce jeu comme étant un jeu sérieux, vous allez clairement vous ennuyer. Prenez-le comme un moyen de décompresser de ces jeux de société trop sérieux auxquels vous jouez. La vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai failli oublier. En début de vidéo, j'ai dit une chose. Vous dire de rester jusqu'à la fin de cette dernière, car il y aura une petite surprise pour vous. Et oui, j'ai une petite surprise pour vous. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé d'un jeu, le jeu Atmosphere. J'ai décidé, rien que pour vous, de vous faire un petit cadeau. J'ai décidé de vous offrir un jeu Atmosphere. Mais comment fait-on pour gagner ce jeu? C'est très simple. Dans cette vidéo, j'ai caché plusieurs lettres. Ces lettres formeront un petit mot. Ceux qui trouveront ce petit mot, vous le marquez en commentaire et je ferai un tirage au sort pour savoir qui a gagné ce magnifique jeu Atmosphere. J'en profite aussi pour vous rappeler que nous avons un serveur Discord. Je mets le lien en description. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je tenais à remercier les commentaires de la vidéo précédente qui m'ont permis de m'améliorer, qui m'ont permis aussi de retravailler la vidéo en essayant de vous apporter un côté histoire qu'il y a derrière les jeux de société rétro. Et j'espère que ça vous plaît. Sur ce, je vous laisse. C'était Maxime. Bisous.